La bonne idée du jour est signée Katia Tardy, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi et donc la bonne idée, vous étiez trois à l'avoir eue avec Alix Guyot et Louise Doulier. Vous avez créé cette entreprise en 2021. Ça démarre d'un double constat, le gaspillage d'un côté et l'emploi des handicapés de l'autre. Expliquez-nous le point de départ. C'est ça. Alors nous, on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires et en ayant travaillé pour plusieurs industriels, on s'est rendu compte que le gaspillage était un véritable fléau. Et aujourd'hui, c'est 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables qui sont jetés chaque année, dont 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées dans les boulangeries françaises. En plus de ça, on s'est rencontrés, nous, toutes les trois, dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap, où là, on a été confrontés au manque d'activité pour les personnes en situation de handicap et pour les structures du handicap, comme les ESAT, qui aujourd'hui sont en sous-activité. C'est étonnant parce que moi je vois tellement d'entreprises qui disent on est dans une démarche d'inclusion, il y a malgré tout un sous-emploi, il y a malgré tout une demande d'activité dans ces ESAT. On les occupe souvent à faire autre chose que du travail. C'est ça, de manière assez nationale et transversale. Ouais. Les ESAT sont de moins en moins sollicités par les entreprises et par les industries pour diverses raisons, parce que les entreprises ont réinternalisé ou expédié ça vers des pays plus compétitifs d'un point de vue économique. Mais en tout cas, aujourd'hui, les ESAT sont vraiment à la recherche de nouveaux projets et de nouvelles activités pour les accompagner vers et donc, vous avez vraiment intégré ces deux objectifs. Alors, ça part des invendus de pain, c'est ça, pour créer des biscuits. Exactement. Donc, c'est des biscuits sucrés, salés, il y a une gamme différente. C'est quoi l'idée? C'est ça, donc la biscuiterie Andy Gaspi. Donc, c'est des biscuits qui sont élaborés à partir d'invendus de pain. Donc, on récupère les invendus de pain chez les boulangers bio locaux. Donc, nous, on est en région nantaise, donc on a des partenaires sur place qui nous mettent leurs invendus de côté, que nous, on récupère, qu'on transforme en chapelure et on utilise cette chapelure en guise de farine dans toutes nos recettes. Donc, ça, c'est la partie anti-gaspi et la partie Andy est basée sur le fait que 30 personnes en situation de handicap sont aujourd'hui impliquées sur la fabrication, le conditionnement et la préparation des commandes de nos biscuits. Donc ça veut dire que vous avez localisé votre atelier ou usine de fabrication dans un ESAT. Exactement. C'est aussi précis que ça. C'est ça. On a installé tout l'atelier de biscuiterie au sein même d'un ESAT sur lequel on a formé toutes les personnes intéressées par ce nouveau métier qui est celui de biscuitier. Alors je les ai goûtés, ils sont très bons, les biscuits Quignon. Ils sont quoi? Ils sont bio, ils sont locaux. C'est ça. Quelle case vous avez coché en quelque sorte? Alors, on coche les cases bio, local et Andy Gaspi. Et donc, pour rester toujours local où qu'on soit en France, nous, notre but, c'est d'essaimer le modèle sur d'autres territoires, de récupérer les invendus localement, les transformer dans un ESAT du territoire pour les recommercialiser localement et pouvoir répondre à des demandes nationales à travers un maillage d'ateliers locaux. Donc, ça, c'est la phase suivante. Pour l'instant, vous êtes basé à Nantes, c'est ça? Bon, vous avez déjà d'autres régions en perspective ou c'est un peu On a trop des tôt? Appels du pied de plusieurs régions. Donc, on va voir en fonction des partenaires présents sur place et des différents acteurs de l'écosystème. Est-ce que la filière de récupération des invendus de pain, elle existait déjà ou est-ce qu'il a fallu en quelque sorte l'inventer? Alors, on s'est greffé à des initiatives qui étaient déjà existantes. Aujourd'hui, il y a des banques alimentaires et des associations caritatives qui récupèrent déjà des invendus de pain. Il y a aussi des applications comme Too Good To Go qui permettent de récupérer à moindre coût. Mais malgré toutes ces initiatives déjà en place, les boulangers avaient quand même toujours de la perte ou de la casse et des choses qu'ils étaient obligés de jeter parce que eux, à leur niveau, n'ont pas de vraie filière de valorisation. Donc, on vient vraiment en plus pour nous greffer à ces modèles existants. C'est quoi on les trouve comment vos biscuits? C'est quoi votre circuit de distribution? Alors, on les trouve en réseau spécialisé bio, type Biocop et Naturalia, en épicerie vrac, en épicerie fine et de plus en plus en école et en entreprise pour tous ces acteurs qui veulent donner du sens à leur pause sucrée. Le modèle économique de l'entreprise, d'Andy Gaspi, c'est quoi? Vous avez choisi d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, d'accord, ok. Alors on est une SAS, mais agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui prouve vraiment qu'on est engagé dans ces impacts sociaux et environnementaux et ce qui nous permet vraiment d'être challengés et accompagnés sur ces démarches à impact. Ça veut dire que 100% de vos salariés sont des personnes en situation de handicap ou pas forcément? Alors pas forcément, parce qu'en plus c'est de l'emploi indirect. On collabore avec un ESAT, eux sont sous contrat avec l'ESAT. Ce serait risqué de leur rompre le contrat avec l'ESAT pour les embaucher si toutefois l'entreprise n'est pas pérennisée. Donc aujourd'hui, on a ces 30 travailleurs qui sont formés sur l'activité et plus on va déployer, plus on va former de travailleurs handicapés sur le métier. Et nous, on a des équipes d'alternantes qui nous accompagnent, qui ne sont pas forcément en situation de handicap, mais en tout cas, on essaye d'être inclusif aussi dans nos démarches de recrutement direct. Merci beaucoup, Katia Tardy, et bon vent à Andy Gaspi. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin,
à la production, à la programmation de cette émission. Lily Zalkin à ses côtés aujourd'hui. Pour le son, c'était Héloïse Merlin et à la réalisation, Ulysse Touré. Merci à tous et merci à vous de votre fidélité à Bismart. Je vous dis à très vite. Salut.